On est officiellement de retour lundi 29 septembre, il est minuit 38. Et putain, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, des années même, je pense. Mais ça va revenir tranquillement, parce que l'avenir est brillant les amis, l'avenir brille. Regardez-moi ça, le billet est pris, aller simple, Paris, Denpasar, Paris-Bali. Petit road trip de 6 mois en Asie du Sud-Est. Il y aura de l'Indonésie, il y aura des Philippines, Malaisie, Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam. On va faire un petit tour là, je rejoins mon meilleur pote qui est déjà là-bas. De l'Asie du Sud-Est. Voilà, les études c'est fini. Maintenant c'est départ à l'aventure. Ça va être un peu en mode mi-road trip, mi-boulot parce que je vais quand même faire des articles de là-bas à la pige. Voilà, je vais partager ça avec vous. Il y aura des vidéos sur YouTube, il y aura des réels sur Insta, il y aura du TikTok, il y aura tout. Ça va être très fort. Une sacrée aventure qui démarre. Et puis voilà, hâte de vous partager tout ça. Maintenant c'est tout droit. C'est tout droit. Aïe les amis, le changement de décor est radical. 30 septembre, 14h32, regardez-moi ça. Ça n'a rien à voir. Aïe. Bien arrivé à Bali, en place, après un voyage interminable. Quasiment 20 heures de vol, escale à Abu Dhabi et tout, mais bon, on est arrivé à Bali. Et là on attend tranquillement le petit bateau pour aller à Nusa Penida là, rejoindre le reste de l'équipe. Et puis voilà, un peu fatigué mais content d'être là et voilà. Ok les amis, petit point, on est bien arrivé à Nusa Penida après une petite heure de bateau là. Et j'ai remarqué un truc ici, c'est que les Indonésiens, en fait ils sont insupportables avec les touristes. Après c'est normal, tu me diras, mais... Ah c'est bon, ça va. C'est exactement ça en fait, genre ils t'arrêtent, ils te demandent taxi, bro, taxi, Kati. Non mon frère, je prends une taxi, moi j'ai envie de marcher, tranquille. Moi je vais marcher, donc là je marche jusqu'à l'hôtel. C'est bien 40 minutes je crois, un truc comme ça. Là on va finir par arriver à bon port tôt ou tard, j'ai chaud de fou, je sais pas si ça se voit là. Je suis avec ma veste, avec mon sac, le gros sac derrière et tout là. Mais c'est bon, on va le faire. Ça se prélasse de la piscine. Putain, je passe même pas. C'est bon. Ouais, ça se prélasse de la piscine comme ça là. Ouais, tranquille. Ouais. En direct les amis. On est le 1er octobre, il est 14h01, jour 1 à Bali, actuellement sur l'île de Nusa Penida, actuellement avec le browser qu'on a retrouvé hier en bonne et due forme. Nusa Penida, nous y êtes pour cette aventure. Allez, présente-toi à la cam en 2 mots. Jacques, je le connais depuis le collège, 6ème. 2014, 11 ans. Pas mal de chemin parcouru. Tout à fait. Là on est je suis actuellement avec 2 poteaux de mon école. On va présenter après. Jules, 24 ans, numéro 6, buteur à 16 heures perdues. Et de Toulon, jeune surfeur en apprentissage. Lycée Costebel, prépa Grand Champ, HEC bien évidemment, et on est là quoi. Ah le flexeur. Qui tu, lui viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? 23 ans, Marseille, 1-3, 13008, 13008, le cerveau de la bande. Un trip de plusieurs mois en Asie. Yes sir. Donc on a atterri à Bali. Et là, après 4-5 jours à Uluwatu, très sympa d'ailleurs, je recommande. On se retrouve à Nusa Penida. Et là on se fait un petit... Normalement c'est assez beau ce qu'on va voir là, j'ai assez hâte. La vue les amis est exceptionnelle là, je suis en train de créer sur le poulet là. Là c'est une belle vue là, vous allez bientôt voir. Et voilà, à suivre. You know how we do it. West side, coming from the west side. Nothing but the west side. Ain't nothing going on but the bomb ass rap song hitting all night long. Just like me on the black and white ivory, getting 6 on a T-Delete. You don't wanna see a G break your ass like dishes, bust her ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox. Bon les amis, nous étions donc au spot de Keling Beach, je crois, un truc comme ça. Il y avait tellement de touristes, c'était un truc de fou, tellement de Chinois qui étaient là. On a mis 40 minutes je crois à descendre.
Et après pour la remontée c'était cool. Et donc là on va rentrer tranquillement, je vais vous prendre avec moi pour faire des petits plans le long de la route parce que la route elle est magnifique. Donc voilà, vous emmènez avec moi sur le scooty là. Les amis, nous sommes le jeudi 2 octobre, il est 16h05. Officiellement, nous avons quitté la petite île de Nusa Penida. On a pris le bateau là à 13h, un truc comme ça, 1h30 de bateau, pour aller sur une autre île à côté qui s'appelle Gili. On est sur les îles Gili là. Il faut savoir qu'il y a 3 îles, du coup il y a Gili Trawangan, l'île sur laquelle on est. Il y a Gili Air, l'île à côté, et après il y a une toute petite autre île qui s'appelle Gili Nemu, je crois, quelque chose comme ça. Là, nous on est sur à Gili Trawangan, qui est l'île entre guillemets un peu genre fête, teuf. Mais en fait ce qui est très marrant ici c'est qu'il n'y a pas de voiture. En vrai l'île elle est vraiment petite, on fait le tour de l'île à vélo en 1 heure quoi. Et il n'y a pas de voiture et il n'y a que des vélos ou des chevaux en fait, ils se baladent à calèche ici. C'est assez marrant. Parfois il y a des petits scouts électriques là, mais sinon en vrai les moyens de transport sont assez marrants aussi. Et en vrai il y a toujours, enfin je répète, mais il y a tellement de touristes, c'est dingue, genre c'est hyper touristique. Encore une fois on en fait partie, mais il y a tellement d'étrangers. Donc on va rester jusqu'à dimanche. C'est l'air d'être ma foi très sympathique. Les petites îles, c'est partout pareil, un petit île paradisiaque. Un peu touristique, mais en vrai c'est vachement beau. Et donc voilà, on va arpenter l'île à coup de vélo, à coup de marche, et ça risque d'être très sympa, donc on va filmer tout ça. C'est cette villa qu'on a demandé. C'est le paradis. C'est cette villa que j'ai demandé. C'est cette villa. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come on star. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Mais arrête-toi. Et là je suis avec Mister Poop, donc 14 caca dans son slip, son actif déjà pour les dernières années, le 15e aujourd'hui. Si vraiment le Airbnb dans 8 minutes, ça va juste dans le money time. Bon les amis, nous sommes J6 à Bali, 6 octobre, 9h28. Et en fait, petite update, nous avons quitté Gili Trawangan. En fait, comme je disais, c'était vraiment l'île de la teuf. Il y avait vraiment genre, une seule activité à faire sur l'île, c'était genre aller en boîte. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 3 jours. On a fait 3 jours, 3 boîtes. Donc on a laissé pas mal de points de vie un peu de côté là-bas. J'ai pas beaucoup filmé malheureusement, mais je me rattrape ici à Gili Air. Du coup on a changé d'île, on a pris un petit bateau là qui nous a emmené ici. Gili Air, ouais, qui est une île beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus
petit, ça se voit que c'est plus calme, plus tranquille. Et ici en fait l'activité c'est d'aller voir les tortues là, mais il faut les voir le matin. Du coup entre 8 et 10 heures là, c'est pour ça qu'on s'est levé un peu tôt là aujourd'hui pour essayer de les voir. Avec Jacques hier en rentrant de boîte on a essayé à 8 heures, on n'a rien vu, on est dégoûté. Donc là on est un peu revanchard, on espère qu'on va avoir des tortues. Et voilà tout, du coup je filmais ça, il y a Jules qui a sa GoPro là normalement pour faire des petits plans. Et voilà, après je filme le reste de Guilière, normalement c'est cool, c'est chill, on va se reposer un peu, faire un peu de sport, bien manger, bien dormir. Et voilà tout. Salope peut me visser, je dis que j'ai rien vu au policier. Père noir souvent seul, elle demande pourquoi je suis marqué. Je pas bon qu'à te braquer, qu'à vendre de la drogue au passant. On crève pas ensemble, tout sur le capot. Faut-il demander pardon, moi je rentre sors par la grande porte. Y'aura pas autant de tomes, je visualise déjà la somme. Dans un supermoteur, je leur donne même pas l'heure. Tous les jours c'est sale, je crois pas c'est sale. Les amis, mercredi 8 octobre, 16h32. Nous avons quitté Guilière après 3 jours là-bas. En fait, on était à Guiliti avant, à Guili-Trawangan. On a fait que la fête, on était tellement fatigués après, on a perdu pas mal de points de vue là-bas. Du coup, on avait besoin de se reposer un peu, de se ressourcer à Guilière. Voilà, on a dormi, on est allé sur la plage, on a vu des tortues, on est resté vraiment très chill, on a fait du sport, on s'est un peu ressourcé. Et là, du coup, on a bougé d'île, on a pris un bateau pour aller à Lombok. Du coup, qui est une île quasiment aussi grande que Bali. En vrai, c'est énorme Lombok. Et on est dans le sud de Lombok, à Kuta Lombok. Et voilà, en vrai, le programme va être à peu près pareil que le début. Ça va être de la plage, du surf, du scooter, des beaux paysages, de la teuf un peu, disons-le, on peut faire la teuf quand même. Voilà, on va bien manger. Moins 4 jours à Lombok. Et on verra ce qu'il en est ensuite. Voilà tout. Espetacular, o sorriso dessa princesa é de impressionar. Quando arrasto ela pra tretar, não chama as amigas, só ela dá conta. Pra 3 ela senta, mais 3 ela mama. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com forças pros meninos da favela. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com forças pros meninos da favela. Então Les amis, nous sommes le lundi 13 octobre, il est 13h56 et nous avons quitté Kuta Lombok après 4-5 jours là-bas, qui était très sympa. En vrai, on a fait plage, surf, à un moment on allait visiter les rizières, mais malheureusement j'ai perdu les rushs, donc désolé, vous ne verrez pas. Mais voilà, on a fait 4-5 jours, c'était vraiment cool. Et là du coup avec Jacques, on a quitté Jules et Gab, on a scindé la team en deux. Et on s'est dirigé vers le nord, au Mont Rinjani. Donc le Mont Rinjani, c'est la deuxième plus haute montagne d'Indonésie, ça fait 3700 mètres et quelques. Et on va la grimper demain. Demain matin on part et on fait deux jours, une nuit. On va dormir en tente et tout au sommet, donc ça va être trop bien. Je suis devant une vue, là je vous montre ça, alors regardez-moi cette vue de fou qu'on a depuis l'hôtel. Sur les rizières et tout. Et oui, non, voilà, franchement ça va être sympa. Très hâte, je pense que ça va faire des belles images, des belles photos. Pour les viewers assidus, je me souviens que la vidéo Monkita, quand j'étais au Japon, là, on avait grimpé avec Adèle. C'était une vidéo, en vrai c'est peut-être ma vidéo préférée du Japon parce que le rendu était trop bien, la vidéo était trop cool à faire. Donc j'ai hâte de voir comment ça va rendre. Et puis voilà, il n'y a plus qu'un. On est parti du coup, ce soir on a briefing et demain matin on déboule à 8h. Let's go. Bon, on est la nuit juste avant le départ.
Demain départ, on se réveille à 6h. Petit déj 6h30. On part à 7h d'ici, après on fait 1 heure de route pour aller au Mauritanie. Arriver là-bas à 8h pour commencer à marcher. On a mangé un bon petit repas là. Et on est en train de faire tranquillement les affaires. Le sac. Pour être d'attaque pour demain. Et voilà, on a payé au final du coup 100 € à peu près pour 2 jours et 1 nuit. Avec du coup les tentes, la nourriture, le guide qui nous amène là-bas et tout. Parce qu'en fait on peut pas le faire sans guide. Et du coup voilà, il n'y a plus qu'un en vrai. Il n'y a plus qu'un, une bonne sommeil et demain en forme. Moi j'avoue, il y a un petit détail que j'ai omis dans cette histoire. C'est que malheureusement j'ai fait une petite bavure en scooter il y a 2 jours. Ce qui fait que j'ai la jambe qui est un peu bandée là. Ici, là. Et ici aussi précisément. Mais le médecin a dit que c'était bon normalement. Donc on espère que ça va le faire aussi. 6h22, on y est. Après une bonne sommeil en vrai. Petit déjeuner, petit jus sur la rivière. En forme. Ça va le faire, ça va le faire. À tous les haters qui pensaient que j'allais subir à 6h. Pleine forme, on est d'attaque. On a bien dormi, bien reposé. On va prendre un petit déj. Après 1 heure de route jusqu'au hiking point. Et après on est parti pour la rando. Hein. Bon, 9h06. On a fait une petite heure de route là et on est officiellement arrivé au starting point. Là vous voyez la montagne derrière là. Nous y êtes pour le début de cette aventure. Officiellement parti l'équipe, let's go. On arrive bientôt là ou pas? Parce que là c'est bon, ça grimpe là. 10 heures là. Les gars, on reste trop sur nos téléphones. On reste trop sur notre. Attends que ça ouvre, après on le verra. Bon les gars aussi, il faut savoir que pour cette ascension, on est avec des Sherpas. With Arfan. Yes. How are you, my friend? You good? Hey, good. And you? I'm fine. It's the beginning. I'm glad. I was saying to the people that you are helping us to carry the bag. C'est les Sherpas. Et sans eux, on peut rien faire, les gars. Without you, we can do nothing. You have the food, the water. Without you, we can do nothing. Ceux qui nous emmènent en haut, du coup, ils ont les gros sacs là de je pense au moins 15 kilos. Ils portent tous les vivres et bah sans eux, on peut rien faire. Hein. Une dédicace à eux. Vive les Sherpas. Bon les amis, il est 11h19 exactement. On vient d'avoir les plats. Nous avons fait bien 2 heures, non? On a marché combien de temps? 2 heures. On a marché 2 heures là. Franchement c'était assez tranquille, ça montait un petit peu au début. Très après poussiéreux. quand même le plat. Ouais, très poussiéreux. Montre les chaussettes. Ouais. Elles étaient blanches. Les chaussettes Elles étaient blanches. qui sont de base blanches, ouais. Et ouais, on a marché pas mal au début, ça grimpait un peu, j'ai essayé de faire 2-3 petits plans sympas. Et là du coup, lunch break pour reprendre des forces. Et voilà, après on est reparti, ça va grimper derrière là un peu plus, j'ai l'impression. Et voilà, tout pour l'instant, tout va bien, it's ok. Ressenti? Pour l'instant ça va, très bien. Les guides sont hyper drôles. C'est vraiment des bons. Allez, c'est go test les Sherpas. Ouais, c'est vraiment très drôle. Donc je pense que ça va être un très bon moment, honnêtement. Les gars, il va monter avec des tongs. Les Sherpas, C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est beau, hein? Magnifique. Magnifique. Ils sont trop forts les Sherpas. Magnifique. Non fatigué, hein? All I wanna hear is the message beep. My dreams, they gotta kiss me 'cause I don't get sleep, no. Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all, live on your stride. It is taking falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you
Les gars, continuez d'avancer. Sous les nuages, sous la pluie, sous les chemins rocailleux. C'est mentalité Kaizen les gars, pas après pas. Petit pas par petit pas, on va le faire. Kaizen. Mentalité Kaizen les gars. C'est pas facile, mais. Un pas après l'autre. Ok les gars, il est 14h02. On fait une petite pause avant d'arriver au cratère. Là on a fait une grosse montée. Là notre Sherpa là, il va nous dire il nous reste 1 km, c'est 1h40. Chef, les calculs sont pas exacts. Je crois que les calculs sont pas exacts aux heures. Elle est slippery la pente. C'est connu que Elle est slippery. Il a dit steep and slippery. Two adjectives that I don't like. C'est pas les choses qu'on va entendre ça. Hein. Mais non, c'est dernière ligne droite là. On est presque arrivé. Amis, 15h14, on est arrivé au camp, juste ici là, juste derrière. On l'a fait, m'a dit. On l'a fait. We did it brother. C'était la deuxième partie là, elle était bien vénère. Oh là là, qu'est-ce qu'on a monté? On a grimpé, c'était hyper glissant. Sous la pluie en plus. Très pentu sous la pluie, c'était vraiment hard. Mais on l'a fait. Et on est au camp. Là on va dormir ce soir là. Et puis voilà, c'est un peu nuageux, un peu pluvieux. Mais je pense que ça va se dégager. Après on fera des trucs sympas là. Car regardez-moi cette vue de fou furieux qu'on a. Aïe! Je l'ai vu de fou. Ça s'est dégagé. La vue Ça de s'est dégagé. malade. Ça s'est bien Yes dégagé. sir. He come here. He's the boss. You the boss. Yeah, You the boss. I am the boss. He's the big boss. With flip flop, you did it. You the boss. Windmill for the land is everybody in. Don't shout, shit it, get it. Deep high, you captains in it, steady, watch me navigate. Don't shout, shit it, get it. Deep high, you captains in it, steady, watch me navigate. Ok les amis, il est 18h. Il est 18h18. On vient d'être servi avec ces merveilleux repas là. On a vu un coucher de soleil qui était assez solide. On a pris des belles photos là depuis le lac là. On va bien se régaler, se réchauffer parce qu'il y avait quand même pas mal de pluie là. On a à peu près la pluie, on est un peu mouillé, un peu froid. Mais voilà, on a vu un coucher de soleil assez sympa. Une belle vue sur le lac. Ouais. On va prendre des forces. En vrai, ça va se coucher tôt. Ça va se coucher très tôt ce soir, je crois. Dans la tente de retour après avoir bien mangé. En vrai, il est tôt de fou là. Il est 19h, moins de 19h. 18h30. Il est 18h46. J'ai l'impression qu'il est 23h. On a bien mangé là, après une grosse journée. Et on va dormir pas trop longtemps parce que demain c'est réveil 1h30 s'il vous plaît, 1h30 genre. 1h30 putain. 1h30 on va se réveiller, on va manger breakfast et après on va monter en 3 temps du coup de ce que j'ai capté au sommet. On va faire 1 heure après une pause, 1 heure après une pause et 1 heure après on est au sommet. Apparemment la dernière partie elle est vraiment méchante. Il nous a dit le mec 2 step up, 1 step down. Ça veut dire alors tu montes 2 pas et tu recules d'1. Donc ça va être un peu chaud, j'essaierai de fumer ça comme je peux. Et puis voilà en vrai, hein, une journée fatigante, mais on l'a fait. En bonne et due forme. En vrai c'était trop cool. Hein. C'était lourd, on a eu un beau coucher de soleil en haut, une vue de malade. On a bien mangé. Mes bandages ça allait nickel, en vrai ça passait crème. Je vais pas les changer parce que j'ai trop la flemme. Et voilà, en vrai on va mettre l'alarme pour une misérable nuit. 1h30, ouais. Et réveil à 1h30. Hein. Donc, voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais dormir, hein, parce que là il est 10h30. En vrai, je pense mon horloge. Je pense qu'on va sommeiller rapidement en vrai. Ah ouais? Ouais, moi, je pense que ça va. Je pense d'ici une heure. Sinon, c'est vraiment pas bon. Moi, je pense à 20h, on est couché. J'espère. Donc voilà. À demain. Bisous.
Ok, alors là j'ai eu un bug micro, du coup je vous fais une voix off. Il était 1h37 à ce moment-là, j'étais absolument mort de fatigue. J'avais dormi même pas 1h30, 2h. Mais il fallait se motiver pour monter tout en haut du Reggiani. Voilà, on est parti la nuit, dans le froid, dans le noir. On a grimpé des échelles. Regardez comment le sol il était, on n'a rien pas à marcher tellement c'était sablonneux et glissant. Les Sherpas étaient en pleine forme sous cigarette. Et donc voilà, on a grimpé et je vous laisse avec la suite. 5h17. D'habitude, un horaire on sort de boîte. Et je sais pas si vous voyez très bien là, mais on vient de se manger une montée, elle était énervée, sa mère. En fait, on croyait que c'était. Au final, ça faisait que monter, ça faisait le montage, ça faisait un manière, c'est hyper proche. Ah ouais, au final, ouais, tu fais une pente comme ça, hyper dur, je sais pas comment. Il y a 2 heures, il nous a dit, ouais, il reste 1 heure. Il y a 1 heure, il nous a dit, ouais, il reste 1h30, on ne pouvait plus. Là, on est à ça d'avoir la montagne, c'est déjà un peu chaud, les gars. Et voilà, c'est la dernière ligne droite. On lâche pas, ni presque. Let's go, on se retrouve en haut. Let's go! On l'a fait! We did it, brother, let's go! On l'a fait! Ça vaut le coup. Let's go! 3800, 3700, 58 mètres, comme ça. De la pocket. Let's go. We did it! Let's go! Let's go, Sean! 4 hours Our this boss, morning, our leader. 7 hours yesterday. Last bit was the hardest, but we pushed. We pushed and we We did did it. it. Let's And we kept go! saying easy, easy, easy. Easy peasy. And it was a bit difficult. Yeah, at the end, yeah, bro. We did it! Let's go! Let's go, my friend! We did it, Adi! Let's go! Let's go! Yo, de boss, Adi! Tu l'avais, pleure pas! C'est bon! T'es en haut là, c'est bon, c'est fini, le cauchemar est fini. Les gars, je suis super, regardez tout ce qu'on a dû grimper là, c'était interminable. Oh, aïe 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 aïe, toute l'allée là. partie là, Oh là 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 là. un truc de malade. On n'en pouvait plus. Mais heureusement, on a eu mentalité Kaizen, les gars. Pas après pas. On reste trop sur nos tels, les gars. Franchement, il faut sortir. Arrêtez Insta, arrêtez les réseaux, arrêtez Twitter. Les gars, on est matrixés par nos téléphones, les gars. Il faut sortir. Et on l'a fait, frère. On l'a fait. We did it. Papa, je t'aime, maman, je t'aime. Je pense à toute ma team, à tous mes brothers qui étaient là pour WAM. Rome, Racisto, Éloi, Audrey, Big Up, Jay, Charles, Kus, Alix, Valentin, toute la team là, gros, on est ensemble, les gars. Everybody wanted to know what I would do if I didn't climb. I guess we never know. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des fois juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack en avant. Les gars, 10h17. On a fait une grosse pause en vrai dans la tente là. Essayé de dormir un peu, moi j'ai fermé les yeux. On a eu un petit breakfast. J'ai changé mes bordages. Et là on est parti pour la descente. Donc on va vraiment choper la dernière nage du reste, parce que là on est cuit. On est cuit de fou, donc on va devoir puiser un peu de les ressources. Mais voilà, descente de 4 heures à peu près je crois. Et donc il n'y a plus qu'à. Let's go. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les
des étoiles dans le ciel. Il est exactement 15h18 et on vient d'arriver au starting point. On vient de redescendre les 4 heures là de marche. C'était tellement intense, aventure de fou furieux en vrai. C'était vraiment, je pense, une des plus grosses randos que j'ai fait de ma vie. C'était tellement hard. On est parti de hier, c'est quoi? C'était 9h. On est parti à 9h. On a grimpé jusqu'à 14-15, un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est monté crescendo. Au début ça allait, puis après c'est un peu plus chaud, après c'est un peu plus dur. En fait, ça faisait que monter crescendo quoi. On est arrivé au camp à 14h, on a pu un peu se reposer. On a mis des vêtements parce qu'il commençait à faire méga froid. À un moment, on a eu de la pluie. Là, on a pu bien manger. Coucher 18-19h. On a dormi genre même pas 2 heures. Gros réveil à 1h du matin. 1h30 pour aller monter tout en haut là, du Reggiani à 3700 mètres là. Et non, franchement, c'est tellement dur. La montée à 1h30 là, qu'on s'est envoyé là 3 heures là. Oh là 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 là. Pareil, c'était crescendo quoi. La montée, au début ça allait. Après, c'était vraiment c'était des sables mouvants. Et à la fin, on a fait une avancée de la mort, d'une pente mais de malade. Mais après, en haut, c'était magnifique en vrai. Franchement, le sentiment quand tu arrives en haut et que tu vois le sommet et tout, t'es genre tellement heureux. La réalisation en vrai, c'est comme m'avait dit notre guide, hein, c'était que du mental parce que en vrai à la fin frère, j'aurais pu aller en rampant. Hein. En vrai de vrai, à la fin j'avais tellement envie de voir le sommet que genre, même si j'avais mon corps qui m'avait dit ouais non arrête là, je peux pas aller quoi. Et après on est redescendu, on a fait du coup le lever du soleil à 5h30, 6h. Après on est redescendu, franchement pareil, la descente c'était du coup logiquement c'était aussi crescendo quoi. Au début c'était hyper dur, après ça allait un peu mieux. On est arrivé au camp. L'arrivée au camp c'était un peu dur en vrai. Moi j'étais méga fatigué, on avait peu dormi, c'était un peu chaud. On a un peu dormi de la tente, après on est reparti. Et la descente là en vrai c'était un peu. En fait c'était pas dur, mais juste là avec nos jambes c'était horrible. En vrai franchement, on est arrivé quand même. Ouais, on est content de rêver. Mais après, c'était vraiment une expérience de fou. Franchement, c'était top, ouais. une des meilleures randos que j'ai fait de ma vie. Et en vrai, c'était trop fort. C'était vraiment une expérience de fou. Et en vrai, gros big up aux Sherpas. Hein, parce que franchement, sans eux, on n'aurait rien fait. Hein. Ils portaient tous les sacs de nourriture, les tentes et tout. Et voilà, maintenant, on est enfin arrivé au début. En fait, c'est vachement coté le Mont Reggiani. Et du coup, tu es obligé de le faire avec un guide. Des Sherpas et du coup en fait ils font ça par plusieurs groupes quoi. Il y a des groupes de 10 personnes genre et nous on avait vraiment un bon groupe, ça qui était cool. Franchement il y a pas mal de français mais aussi de gens genre qui étaient juste hyper chill, hyper cool, donc c'était plaisant de pouvoir faire une aventure comme ça avec des gens qui étaient hyper ouverts et qui étaient un peu dans le même délire, donc ça c'était très cool aussi d'avoir une bonne team. Autour de la voiture, là où tout a commencé, un peu plus de monde cette fois-ci. Mais voilà, fin de l'aventure, fin de l'épisode. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux horizons. En attendant, moi je vais me coucher parce que là je suis fatigué. The top guy, the goat. Bon les amis, vous voyez ce rush direct après ceux du Reggiani. Mais il faut savoir qu'entre temps il s'est passé pas mal de choses, plusieurs jours même. Parce que nous sommes le 21 octobre, 17h40. On a fini le Reggiani, du coup c'était mercredi. Et jeudi en fait, moi je les ai quittés. T'as Jacques et Jules qui sont partis faire la croisière des Komodo, aller voir Dragon Komodo. Gab il était un peu malade donc il a chillé à Lombok. Et moi je suis parti de Lombok pour retourner à Bali. Parce que en fait voilà ce voyage c'est mi-road trip, mi-boulot. Et là du coup je suis venu à Bali pour Libération, pour écrire un article pour Libé sur les influenceurs à Bali et un peu le nouvel Eldorado que c'est. Et du coup voilà j'ai dû bouger sur Bali pendant 4-5 jours. Et voilà du coup je suis à Canggu là depuis jeudi dernier. Donc j'ai écrit mon petit article, c'est fini, c'est envoyé.
Et voilà, Canggu c'est vraiment la ville des influenceurs quoi. Ce que je disais de l'article, c'est que les gens, les mecs ils sont tous baraques, torse nu Marseille, les filles elles sont comme ça, en petite tenue, t'as des boîtes, des bars, c'est vraiment la ville influenceur quoi. Et du coup je racontais ça. Je mettrai le lien en vrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Et ceux qui disent ah bah je comprends pas, on peut pas lire, ça va pas, c'est bloqué. Bah oui parce que parfois les articles quand ils sont longs et qu'ils demandent du boulot, ils sont payants. Et du coup bah voilà, ils s'étaient pas aussi à payer quoi. À soutenir un peu la presse. Et voilà, donc je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, là on a récupéré le reste de l'équipe, ils sont revenus la croisière là. On va rester peut-être un petit peu à Canggu, mais je sais pas si je vais filmer parce que c'est pas non plus incroyable quoi. C'est vachement un peu surfait, un peu en surface, très matu vu. Faut savoir aussi que là en fait j'ai pas filmé beaucoup ces derniers temps parce que j'ai fait une intoxication alimentaire. Et oui, là pendant un jour, en vrai un jour ça allait. J'étais complètement HS, je faisais que vomir et tout, c'était horrible, j'ai mangé un truc qui n'était pas frais du tout. Et du coup j'avais un peu l'estomac en vrac. Mais là tout va bien, on est de retour sur pattes. Oui, du coup en fait comme je sors d'une intoxication alimentaire, quoi de mieux que mon plat préféré, c'est-à-dire les pâtes au pesto. Des pâtes au pesto pour apaiser tout ça. Voilà, dans des plaies orageuses, c'est vraiment le plat peut-être. Ok, on est le 23 octobre, il est 13h45. Et du coup on est totalement arrivé à Ubud. On est parti de Canggu du coup hier. Franchement Canggu j'ai quasiment pas filmé parce que c'était pas ouf, pas grand chose à faire. Je suis là pour le boulot. On n'a pas fait grand chose en vrai à Canggu, donc je vous passe ça. Tequila, she never breaks my heart. Tequila, she never breaks my heart. Tequila. On est bien arrivé à Ubud du coup, qui est vraiment au centre de Bali. C'est je pense peut-être la plus grande ville de Bali en vrai. Et du coup on va rester 2 derniers jours ici. Ubud c'est connu vraiment pour être une des grandes villes de Bali, beaucoup de temples, très spirituel ici en fait, beaucoup de temples, beaucoup de cérémonies et tout. Et donc au programme de la Monkey Forest, on va aller voir une forêt de singes là cet après-midi. Des rizières, il y a pas mal de rizières aussi ici dans le coin. Normalement aussi demain on va faire un atelier pour faire nos bijoux en argent là. Pour fabriquer nos propres bijoux, ça va être sympa ça. Voilà, je vais vous filmer tout ça avant de voguer vers de nouveaux horizons. On y part. Et du coup en Indonésie j'ai filmé plein de petits moments de vie, de remarques, d'analyse, d'observation un peu sur le pays. Et du coup je vous mets ça maintenant. Il y a un truc qui est vraiment exceptionnel ici en Indonésie. Et je pense que c'est à généraliser en vrai partout en Asie, c'est préparé.
c'est, vous savez, du coup, ici il y a des petits supérettes, pas aussi bien qu'au Japon, pas aussi bien que les combini, mais il y a quand même des petites supérettes qui sont un peu ouvertes tout le temps, et ils vendent ces boissons qui sont en fait, c'est de l'eau avec des électrolytes. Et je peux plus en passer. Ça veut dire que j'en bois genre tous les jours depuis je pense 2 semaines. En fait, c'est des boissons genre quand t'es fatigué, quand t'as un petit coup de mou, quand t'as besoin de peps, quand t'es malade, quand t'es en gueule de bois, ça te donne un coup d'énergie mais genre monstrueux. C'est un peu comme un peu genre une Powerade mais genre plus naturelle avec de l'eau et un peu de sucre. Et ça, mais genre en vrai, je peux plus en passer quoi. Les petites boissons que j'ai électrolytes là, c'est incroyable. Alors ce qu'il faut savoir ici aussi en Indonésie, c'est qu'en fait, parfois il y a des épisodes de pluie mais qui sont monstrueux. J'aurais pu faire beau toute la journée et d'un coup ça s'ouvre un peu et là bam, grosse averse, genre méga vénère pendant 10 minutes. Et là c'est complètement ce qui est en train de se passer là. Regardez la quantité de pluie qui sort là. Ça tombe. Bon les amis, l'Indonésie c'est bien, mais il y a un truc qu'il faut savoir ici, c'est que c'est pollué mais genre partout. Ici là du coup on a une plage un peu touristique là de Lombok et regardez par terre le sol, tous les déchets qu'il y a, c'est genre affolant. Regardez là-bas là, tous les déchets qu'il y a. Dans l'eau c'est pareil, il y a des espèces de mares de plastique. Donc voilà, l'Indonésie c'est bien, mais aussi il faut savoir que c'est quand même vachement pollué. Et ouais, là on est sur la plage, on marche entre les déchets et le plastique quoi. Un truc ici qui m'insupporte au plus haut point, genre j'en ai trop marre. Et j'en parlais genre vraiment les 5 premières minutes où je suis arrivé ici. Donc en fait ici il y a tellement de touristes que y a des mecs qui n'étaient pas du coup en Grab là, vous les voyez passer derrière moi là avec les vestes vertes. Grab c'est un peu le Uber qu'il y a en Asie du Sud-Est. Et en fait, quand t'as le malheur de comme moi marcher là dans la rue tout seul, t'as des mecs qui viennent avec leur veste verte, des Grab qui viennent t'accoster en mode bike, taxi, bike. Mais parfois quand tu te balades dans la rue, c'est genre 10 fois en 2 minutes, tu vois, c'est insupportable. Non mec, genre si j'ai envie de prendre un taxi, j'appelle le taxi, voilà, j'ai pas besoin que tu viennes me demander ou que tu viennes m'accoster pour que je prenne un taxi, tu vois. Là je marche, je suis à la bien et voilà. Donc ouais, j'avoue ça c'est vraiment relou. Ok, bon ceux qui sont déjà allés en Indonésie le savent, mais en gros ici il y a 2 plats qui sont vraiment genre incontournables. C'est le mie goreng et le nasi goreng. Donc ça c'est mie goreng. Ça veut dire que c'est nouilles, un peu de légumes avec de l'œuf, capillable. Et ça, nasi goreng, rice, pareil, des petites carottes, petits poulets. C'est vraiment genre les 2 plats qu'on prend tout le temps et qu'il y a partout, qui sont hyper bénéf à manger et qui coûtent genre vraiment ça, c'est même pas 2 €, un truc comme ça quoi. Donc voilà. J'en ai mangé bien 30. Je suis délicieux, je m'en lasse pas. Honnêtement, je m'en lasse pas, je suis délicieux. Moi je suis plus nasi goreng donc avec le riz. Merci. Mais là je vais repartir sur du mi goreng là. En gros je me lasse un peu de nasi goreng, je vais sur le mi goreng, je me lasse du mi goreng, je vais sur nasi goreng. C'est vraiment une alternance tu vois. Pourquoi pas profiter de ces 2 monstres? Je profite de ces 2 monstres, tu vois, c'est vraiment droite gauche. Parfait. Plus team mi goreng. Relation très complexe, conflictuelle avec lui. J'ai adoré au début. J'ai haï ensuite et là je viens de me réconcilier avec lui à l'instant. Si on profite aussi des 2 monstres, mais on est quand même beaucoup plus team nasi goreng. Ah, gros fan de riz. Team nazi non? J'adore les nazis donc putain ça passera pas sur YouTube. Bon dites-vous les plats ils sont tellement pas chers ici en Indonésie. Genre entre 2 et 3, 4, 5 € max. Puis parfois il y en a, on ne citera pas de nom, mais qui prennent 2 plats quand on va au resto. On ne citera pas de blaze, Gab qui s'envoie genre 2 plats en direct. Et après il y en a d'autres qui le font mais ils assument pas énormément. C'est assez rare d'ailleurs que je Il y en a d'autres qui le font mais bon. S'il y a un truc qui est vachement des paysans ici, c'est, je sais pas si vous entendez là derrière moi mais ça fait un boucan de malade, c'est l'appel à la prière. En gros l'Indonésie c'est un pays qui est très musulman, à 90% à peu près. Et 5 fois par jour, t'as l'appel à la prière qui est fait par ce qu'on appelle le muezzin. En gros c'est le mec qui fait l'appel à la prière. Ça fait un bruit de malade. Genre parfois c'est le matin genre à 6h, t'en as un de la journée, t'en as un le soir, t'en as la nuit, parfois c'est ton réveil. Bon, tout le respect, hein, c'est la religion, mais c'est vraiment pour le coup vachement des paysans et ça, t'as ça nulle part ailleurs quoi. Alors ce qui est très marrant aussi ici à Gili, c'est qu'en fait il y a tellement de touristes et c'est tellement occidentalisé qu'en gros l'île c'est un peu adapté aux touristes. Donc, par exemple là je suis en train de marcher, devant moi il y a une salle, une gym.
Alors quand même, je pense que les Indonésiens vont pas tant que ça à la salle. On voit dans les rues les trucs de tatou, tu passes là le long de l'île, t'entends du Coldplay, du Lana Del Rey, que des sons entre guillemets occidentaux quoi. Et même dans tous les restaurants, à chaque fois en plus des plats locaux qu'ils proposent, il y a aussi des burgers, des pâtes bolo, donc ouais c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette occidentalisation de l'île et on la voit partout quoi. Les amis, vendredi 24 octobre, il est 17h52 et c'est officiellement déjà la fin de ce premier épisode du road trip en Asie. C'est déjà la fin de l'Indonésie parce qu'on s'en va demain. En fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait méga longtemps que je suis parti et en même temps le laps de temps où on était en Indonésie c'est passé hyper vite quoi. En termes de gros points forts, le coût de la vie franchement c'est injouable. Là on dormait dans des villas de fous, dans des hôtels de fous, genre pour aller entre 5 et 10 euros la nuit. Un repas, genre un nasi goreng ou un mi goreng, un plat typique, genre c'est 2 euros. Franchement si tu te fais plaisir, tu prends 2 plats, tu t'envoies, tu prends des boissons et tout, tu peux payer max 5 euros, un truc comme ça. Les taxis, genre là j'ai fait une demi-heure de taxi, ça m'a coûté 1 euro, tu vois, enfin c'est... En termes de coût de la vie, c'est vraiment genre injouable. Les balinais, je dirais qu'il y en a 80% qui sont vraiment adorables, genre trop gentils, hyper souriants, ils demandent direct d'où tu viens, combien de temps tu restes ici et tout, genre t'en as vraiment une très grosse majorité qui est vraiment trop sympa et en plus ils parlent tous hyper bien anglais, donc ça c'est aussi agréable en vrai. Niveau sécurité aussi, franchement c'est hyper safe, tu peux laisser tes affaires, moi ma caméra, ton portable et tout, franchement c'est vraiment niveau sécurité hyper safe ici. Et aussi en vrai un gros point fort c'est les paysages quoi. Les paysages, t'as des paysages de malade quoi. Franchement des plages turquoises, de la montagne, de la ville, en vrai t'as vraiment des paysages genre une variété de paysages en tout cas qui est assez folle je trouve. De l'autre côté, je dirais qu'un point négatif, déjà le bruit. En vrai ça en fait c'est partout en Indonésie, enfin en tout cas à Bali, à Lombok là on a été. Il y a un bruit constant quoi. Là je me suis posé à côté d'un petit hôtel là, pour faire l'outro parce que sinon j'allais pas m'en sortir, mais il y a toujours des scooters, des voitures qui passent, c'est hyper motorisé. Il y a des coqs qui te réveillent à 5h du matin parce qu'ils crient super fort. À Lombok, vu que c'était beaucoup plus musulman, t'avais la muezzin, du coup l'appel à la prière 5 fois par jour, ça fait un boucan pas possible. C'est jamais calme quoi. Donc moi encore ça me dérange pas trop, mais je sais qu'à la longue ça peut être un peu prenant quoi. Les rues sont aussi assez sales, franchement niveau en termes de pollution plastique, de déchets, de propreté et tout, franchement c'est un pays qui est quand même assez sale je trouve. Les transports ici c'est une folie, franchement moi qui fais genre 6 ans de scout de l'EPAT, en vrai ici, conduire ici je trouve que c'est vraiment genre dangereux tu vois. Enfin franchement les routes, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de panneau de circulation, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de centre ni rien, ça veut dire qu'en fait il y a juste genre des routes où il y a 2 voies et voilà quoi. Enfin c'est en termes de circulation mais c'est une folie. Après en vrai j'ai pris pas mal de taxis ici et franchement c'est très safe, mais conduire moi, ou en tout cas genre avoir mon scooter et tout, conduire à Bali ou à Lombok, franchement c'était vraiment pas agréable parfois. Pour moi le plus gros point faible, en vrai j'en ai déjà parlé mais enfin, c'est un point faible entre guillemets, mais c'est que c'est hyper touristique quoi. Franchement c'est un truc de fou, partout où on va t'as des boutiques de touristes, t'as des spots de touristes, t'as les mecs qui t'accostent en taxi toutes les 4 secondes, ça franchement ça va pas me manquer. Tous les mecs qui te disent bike, taxi, do you want taxi, hey brother, hey my friend et tout, do you want taxi. Ça franchement au bout d'un moment c'est un peu relou. En vrai tu te fais accoster toutes les 4 secondes, même là cet après-midi j'étais à une rizière, toutes les 2 secondes ils t'accostent pour savoir si tu veux un taxi, si tu veux une boisson fraîche, si tu veux une noix de coco, un truc comme ça. En vrai c'est leur taf, je comprends, mais à la longue quand il y a genre 30 personnes qui te demandent ça en une après-midi, au bout d'un moment c'est pareil, ça tape sur le système quoi. Et je disais qu'il y avait genre 80% des balinais qui étaient gentils et t'as 20% en fait qui te voient juste comme un portefeuille quoi, qui te voient vraiment comme un portefeuille sur pattes et qui servent juste du coup à te soutirer de l'argent, du coup à t'emmener en taxi, à te vendre des trucs de je sais même pas ce que c'est, à t'arnaquer et tout. Donc ça c'est un peu relou. T'en as vraiment qui te voient comme de l'argent quoi, et qui peut être vraiment insistant. Ça peut être parfois vraiment relou. Moi je me suis déjà fait suivre sur plusieurs mètres parce qu'un mec il voulait absolument me prendre en taxi. Les gens qui te proposent des bracelets genre tout le temps, enfin c'est un peu parfois aussi relou à la longue cet aspect genre ultra touristique et des gens qui t'accostent tout le temps quoi. Donc voilà pour mon petit avis sur Bali. Franchement un mois c'est très bien. En vrai un mois c'était nickel. Là je pense qu'à la fin on avait peut-être un peu fait le tour. En plus moi j'ai une intoxication alimentaire et tout, les derniers jours c'était un peu hard.
Mais un mois c'est très bien, franchement. Nous on a vu tout ce qu'on devait voir. On a fait les îles paradisiaques, on a fait de la ville, on a fait de la montagne, tout, c'était vraiment hyper cool. Et je me verrais absolument pas vivre ici. Genre impossible de vivre ici, c'est trop. Il y a trop de touristes, il y a trop de bruit partout, c'est trop. En vrai, un mois de vacances, ça me va très bien, mais là c'est ciao là. Et voilà, du coup, pour cette première petite vidéo en Asie, j'ai essayé de tenter des petits trucs, je pense, niveau montage. Je vais pas encore monter, mais je vais essayer de tenter des petits trucs niveau couleur, transition, titre, tout ça. Donc dites-moi si ça vous plaît. Moi, si vous voulez, je sais pas, plus de paysages, plus de nourriture, plus de vie sur place, je suis tout ouvert à vos recommandations. Et voilà, en vrai, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se vole demain vers de nouveaux horizons. Ça va être cool. Vous verrez ça du coup dans le prochain épisode, pardon. Et je vous laisse avec un petit best-of de l'Indonésie quand même, histoire de vous faire rêver un peu. Ciao!